Dans le cadre du programme Acté, nous parlons régulièrement des appels de fonds. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne-t-il? Les appels de fonds ont lieu tous les 6 mois, conformément au calendrier établi par la FNCCR. Dans ce cadre, le coordinateur du groupement peut transmettre à la FNCCR les dépenses réalisées par les membres du groupement au titre du programme Acté, conformément à son programme d'action inscrit à la convention de partenariat. Pour réaliser un appel de fonds, il est nécessaire de transmettre les factures dûment acquittées selon le mode opératoire détaillé au sein de cette vidéo. Il est à noter qu'il n'est pas obligatoire de souscrire à chaque appel de fonds. En effet, le groupement peut attendre la prochaine date d'appel de fonds pour faire remonter ses factures. En revanche, il est obligatoire de transmettre à chacune de ces dates le rapport d'activité, en format Word, et le rapport financier. Ces documents permettent de suivre finement l'avancement du groupement lauréat. La transmission de ces documents est réalisée par le coordinateur du groupement, par le biais d'un email qui doit être adressé à votre référent régional. Les bases sont posées. Aussi, nous allons désormais détailler le mode opératoire pour procéder à un appel de fonds. Dans ce cadre, le coordinateur du groupement renseigne les documents suivants. Tout d'abord, l'annexe A, appel de fonds, au format Excel et PDF, dûment certifié par chaque comptable public de chaque structure ayant effectué une dépense. Le coordinateur du groupement transmet également l'annexe B, rapport financier, au format Excel, renseigné en fonction des actions réalisées et prévues. Enfin, il transmet le rapport d'activité au format Word ou PDF qui aura été préalablement complété. Il est à noter que sur l'ensemble des axes de financement, excepté le poste d'économe de flux, le versement des aides s'effectue sur présentation des factures acquittées dans la limite du montant total attribué par le jury. Concernant les postes d'économe de flux, c'est la certification du comptable public qui fait foi. Il est à noter qu'il est possible de prendre en compte le salaire brut patronal dans la limite du montant total attribué par le jury. Sur cet axe, il n'est pas nécessaire de transmettre les fiches de paie. En revanche, le recrutement doit être notifié à l'équipe Acté dans les meilleurs délais en transmettant par email la charte des économes de flux préalablement signée. Enfin, concernant les dépenses communes effectuées par le coordinateur du groupement, une seule facture pourra être transmise. Dans ce cas, il sera nécessaire d'indiquer qu'il s'agit d'une dépense mutualisée, ainsi que de préciser les destinataires des dépenses en question. Pour rappel, avant de remonter l'ensemble de ces documents à la FNCCR, il est impérativement nécessaire de vérifier que tous les montants soient bien transmis en valeur hors taxe, que les factures soient clairement nommées, en précisant le membre et les actions réalisées. Il faut aussi vérifier que les pièces justificatives soient classées par axe de financement, ainsi que par membre du groupement. Maintenant que nous avons précisé le mode opératoire à employer pour procéder à un appel de fonds, se pose la question des documents à faire remonter lorsque les fonds ont été avancés par un bénéficiaire final, c'est-à-dire une collectivité non membre du groupement, mais bénéficiant in fine des fonds provisionnés par l'un des membres du groupement. Dans ce cas de figure, le processus de remontée des factures est quasiment identique. Il sera simplement demandé aux membres du groupement, dont dépend le bénéficiaire final, d'indiquer précisément à quelle action et quel axe de financement la facture transmise correspond. Le membre du groupement concerné veillera à justifier que le bénéficiaire final est bien membre de l'entité pour laquelle les fonds actés ont été provisionnés, et ce, par le biais d'une attestation sur l'honneur ou d'une délibération. Revenons au rapport d'activité qui, lui, reste obligatoire tous les 6 mois, que le groupement souhaite souscrire à un appel de fonds ou non. Pour réaliser ce rapport d'activité, le coordinateur concatène l'ensemble des informations transmises par les membres du groupement. En parallèle, il renseigne également le rapport financier permettant de suivre finement l'évolution des dépenses réalisées par le groupement. La transmission de ces documents permet le suivi et l'accompagnement des lauréats afin de faciliter la réalisation et la mise en œuvre opérationnelle des projets ambitionnés. La transparence, le suivi et les échanges entre l'équipe Acté et les lauréats est indispensable pour déceler rapidement les points de blocage, investiguer les solutions et partager les bonnes pratiques existantes.
Voilà, les appels de fonds et le rapport d'activité n'ont désormais plus aucun secret pour vous. Néanmoins, l'équipe Acté reste disponible pour répondre à toutes vos questions à ce sujet, ainsi que pour vous accompagner dans la production de ces pièces. Et maintenant, à vous de jouer!